Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on est avec Yuri, artiste multifacette qui fait plein de trucs trop fous. Salut Yuri, comment ça va? Salut Elouine, ça va bien toi? Ça va, nickel. Comment te sens-tu? Très bien, décontracté, je suis bien posé, j'adore les murs blancs, c'est vraiment l'endroit idéal. C'est merveilleux. Et Mur Blanc, t'adores aussi. Bah merci. Yuri, raconte-nous un peu ton histoire. Comment, de où, de qui, de quand en es-tu arrivé là? Alors je pense que c'est la question la moins précise que j'ai eue de toute ma vie, mais pour répondre avec une seule phrase, ma mère a accouché et depuis ça se passe assez bien. Tu as assisté à l'accouchement? Oui, alors d'un point de vue complètement interne et personnel, c'est-à-dire que j'y ai assisté, enfin à partir du moment où ma tête était dehors, j'ai pu voir un petit peu ce qui se passait. C'est pas trop dur de se retrouver comme ça, jeté en dehors de sa propre maison? Ouais, pas facile, mais je pense que tout être humain passe par là. Yuri, tu es tant de choses à la fois. Merci. Raconte-nous un peu tes aventures, tes expériences et tes projets actuels. Alors, j'ai fait beaucoup de musique. J'ai commencé par faire de la batterie. J'ai fait de la batterie il y a longtemps. Et puis j'ai fini par faire de la musique électronique avec des platines pour mixer. Ensuite j'ai voulu produire de la musique avec un programme. J'ai commencé par un programme qui s'appelle Logic. Maintenant je suis sur Ableton. Bref, il y a la partie musique qui est super cool. Voilà. Il y a une partie improvisation théâtrale qui est aussi cool. Voilà. Je crois que musique et improvisation théâtrale, ça résume bien les projets dans lesquels je suis en ce moment. D'accord. Voilà. Et tu arrives à réunir tout ça dans une seule vie? Pour le moment, ouais. Après, c'est clair, il faut faire des choix. J'ai fait avant ça beaucoup de skate. Je voulais en faire un jour mon métier ou mon activité principale. Puis au final, j'ai arrêté d'en faire autant qu'avant. J'en fais toujours, mais voilà. Ouais, après, c'est clair, il faut faire des choix. Beaucoup de gens font des études. J'en fais aussi. Puis du coup, bah voilà, selon les moments d'études, ça restera un peu tes choix. Ouais. Yuri, si tu devais choisir un animal pour te représenter, ce serait lequel? Alors, je pense que une loutre, c'est assez représentatif. Pourquoi? Bah, en fait, je regarde beaucoup de vidéos d'animaux mignons sur internet. Et la loutre me semble particulièrement apprécier tout ce qui est câlin, tout ce qui est on se fout sur le dos, on prend le petit comme ça et tout. Alors même si je me baigne pas sur le dos avec mon petit, je m'identifie beaucoup à moi par exemple quand je suis dans mon lit. Voilà, Ah ouais, c'est... Ouais, vraiment je trouve que la loutre me représente bien. Puis loutre c'est assez joueur. Là c'est joueur. Ouais. Moi je me considère comme quelqu'un de joueur. Dans la vie, tu vois, il y a une fenêtre. Voilà. Je la ferme, il y a une table. J'ai un peu ce sentiment de vouloir jouer un peu avec tout. Peut-être un peu comme un chaton et une pelote. Ok, bah génial, c'est parfait ça. Mais plus en loutre. Pendant quelques temps, tu as eu, en tout cas de mon point de vue, Ouais. j'ai ressenti l'âge d'or de ton projet, d'un de tes projets, Dirty Mad Sound. Ouais. Tu as mixé dans des endroits absolument dingues, avec Ouais. beaucoup de monde. Oui, c'est cool. Tu as même fait le paléo, Oui. c'est hallucinant. Et puis, moi, je me demandais en fait, pourquoi Dirty Mad Sound? Pourquoi pas Floppy Flopin? Le nom, donc tu t'intéresses au nom? Ouais. Alors, le nom de ce projet de mix plutôt électro, en fait, ça venait du fait que je commençais à mixer pas mal. C'était donc, en plus, ça devait être en 2008 par là. 2008. Et puis, j'avais pas de nom de Ouais. DJ, et il fallait en trouver un. Et parenthèse à ceux qui nous écoutent, n'allez pas sur les sites qui font votre nom de DJ avec des mots que vous aimez bien, c'est de la merde. C'est toujours bon de le dire. Ouais, non, mais. Et j'avais parlé avec mon père, on était allés bouffer ensemble, et j'avais parlé avec lui pour lui dire ah ouais, mais j'aimerais bien trouver un nom, est-ce que tu peux m'aider? Puis c'est un peu lui qui a fait office de site internet pour créer un nom d'artiste. Puis il m'a dit mais qu'est-ce que t'aimes dans la musique que tu fais? Et à ce moment-là, je mixais beaucoup d'électro, qui était à l'époque l'électro clash. C'était très connu. La musique dubstep, c'était pas encore autant à la mode qu'une certaine période. C'est venu juste après. Mais du coup, voilà, je dis j'aimais bien les sons qui sont pour moi un peu sales. C'était un adjectif que j'arrivais à mettre en parallèle avec la musique. C'est bizarre que ça, c'était un sentiment que j'avais quand j'écoutais cette musique. J'aime que ce soit fort, j'aime que ce soit fou. Puis en fait, traduction anglaise m'a dit plutôt un truc français, plutôt un truc en anglais. À l'époque, je pense que j'aurais
pas assumé de m'appeler Sale Son Fou. Mais maintenant, ça aurait peut-être été vachement cool en fait. Mais sur le moment, voilà, j'étais un peu jeune et rebelle, et puis ça a donné Dirty Mad Sound. Et voilà, et le nom vient de là en fait. Ça marche. C'est vrai qu'en anglais, ça sonne toujours mieux. En tout cas, ouais, dans beaucoup de projets un peu électroniques, ça sonne mieux. Pas savoir pourquoi. Et on va passer à une autre facette de ta personnalité d'artiste, côté impro maintenant. Improvisation théâtrale. Improvisation théâtre. Ouais. Comment t'en es arrivé là en fait? Parce que t'es quand même passé d'apprenti improvisateur, si on veut, à maintenant t'enseignes, et puis l'année passée, t'as même une victoire assez écrasante, si j'ai bien... Pas tout seul, hein, mais oui. Ouais. Ouais. Vous avez vécu ça? Bah, raconte-nous un peu d'où ça a commencé. Alors, ça a commencé... alors, c'est drôle parce qu'on m'a souvent posé cette question, et au final, je raconte la même histoire, et je sais même plus si c'est vraiment passé comme ça ou si c'est une légende que je crée, donc voilà. Mais quand j'avais... c'est à toi de décider si c'est vrai ou pas. Ça va être marrant. Non, mais quand j'avais 12 ans, en fait, j'étais chez un ami, puis c'était l'anniversaire de sa grande sœur. Et sa grande sœur avait invité plein de gens. Et bah voilà, moi j'étais le pote de son petit frère, donc j'étais pas convié à la fête d'anniversaire. Et on regardait d'un air un peu jaloux les grands s'amuser. Moi je devais avoir 12 ans par là, et les grands devaient avoir 14-15 ans. Et bref, pendant que je la regardais, ils ont fait un jeu de mime. Et il y a un mec qui était fantastique, qui s'appelle Nadim, qui mimait de manière complètement folle, qui me faisait mourir de rire. En plus, je ne pouvais pas rire trop fort, j'étais pas invité dans la fête, donc je regardais un peu derrière. Et je suis allé le voir après la fête, voilà, puis je lui ai demandé, mais d'où est-ce que tu fais des mimes comme ça, c'est génial. Et puis il m'a dit, dans mon souvenir, voilà, c'est le côté un peu, il m'a dit un air charismatique avec un coucher de soleil derrière. Je fais de l'improvisation théâtrale et je donne des cours à Carouge. Wow. Et voilà, et depuis que j'ai rencontré ce mec, j'ai pas arrêté de faire de l'impro, et j'ai quasiment tout le temps fait de l'impro avec lui, de différentes manières. Ça a été mon prof, ça a été mon partenaire de jeu, et maintenant c'est toujours mon partenaire de jeu, et puis c'est trop cool. Donc là c'est le début en fait de la partie improvisation théâtrale. D'accord. Donc des cours à Carouge avec ce mec. L'année passée, si je me souviens bien, ta team a remporté la Coupe du Monde. Ouais, alors, c'est bizarre parce que je pourrais trop faire, genre ouais. Je vais remettre les choses aussi dans... Ouais, je sais, j'ai le droit. Non, mais je remets les choses aussi dans le contexte. La Coupe du Monde, oui, mais c'est une Coupe du Monde. Sachant que l'improvisation, c'est une discipline qui se base sur l'instantané. Ouais. Et c'est très difficile de mettre un niveau, de mettre... de noter, quoi. Ouais. De pouvoir grader et tout, de pouvoir dire, ok, ça c'est la Coupe du Monde. Voilà, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de compétitions internationales. Mais en effet, la compétition qu'on a faite, c'était une compétition, un mondial, et pas n'importe lequel mondial. C'est le mondial le plus vieux dans l'histoire des mondiaux d'impro. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe d'autres compétitions qui s'appellent mondial d'impro. Mais la compétition qu'on a gagnée, c'était la plus ancienne. Donc voilà. D'accord. Ouais. Ok. Bah, félicitations en tout cas. Mais merci, ça fait plaisir. Ouais, c'était cool. Quel a été le moment le plus fort de ta carrière d'impro? Le moment le plus fort que tu as vécu? Alors, carrière d'impro. Alors, je peux pas te dire le moment le plus fort, mais je peux te dire un moment par exemple, dont je m'en souviendrai probablement toute ma vie. Ouais. J'en ai plusieurs qui me viennent en tête, mais là, comme ça, j'en ai un qui me vient en tête. On a joué avec mon actuelle troupe qui s'appelle les Troubadours du Chaos. On a joué en France dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Jeu de Paume, je crois, à Aix-en-Provence. Et on faisait un spectacle avec une autre équipe qui nous avait invités. C'était super cool, on a joué dans un théâtre gigantesque. C'était vraiment fou. En plus, il avait la particularité d'être un peu comme les opéras, les théâtres opéras. Je sais pas si j'arrive pas trop. Il y a des gradins. Ouais, d'accord. Puis c'était vraiment beau, genre ça ressemble. Pour moi, genre quand je suis arrivé, je me suis dit, mec, viens chanter ton classique d'opéra. J'aurais dit oui, ça aurait vraiment été parfait dans ce lieu-là. D'accord. Donc c'était vraiment impressionnant. J'avais jamais joué dans une salle comme ça. Et il y a une catégorie qui tombe où c'est catégorie groupe de musique musicale. Sur scène, il y avait un groupe de musique, un véritable groupe qui jouait. Et nous, on devait interpréter une musique. Le public avait décrété qu'on devait faire un morceau de reggae. C'est mon pote Julien qui s'est mis à chanter, c'était à mourir de rire. Et avec les autres, ce qu'on faisait, nous, la seule chose qu'on faisait, c'est qu'on était en décor derrière, on faisait genre, on fumait des pètes. Puis après, dans l'improvisation, on s'est dit qu'on allait donner les pètes au public. Donc les pètes, c'est juste ce mouvement-là, on n'avait rien, hein, donc c'est vraiment de l'impro. Et je me rappelle d'avoir... En fait, la scène était très haute et les gens du premier rang, en fait, ils avaient leur visage au niveau de la scène. Je me rappelle m'être couché pour donner un pet à un mec. Franchement, peut-être qu'il était père de famille, il était à côté d'une jeune fille et puis ils se marraient les deux ensemble et tout. Mais ce mec-là, il pleurait, mais aux larmes. C'était génial, quoi.
Et moi, je lui donnais un pet, et il était tellement euphorique de ce moment. Il a pris le pet, comme ça, puis il l'a donné à sa fille qui devait avoir dans les 10 ans par là. D'accord. Mais ce mec, il pleurait de rire, et j'ai dû aller très proche de lui en fait pour lui donner ça. Et je sais pas, à ce moment-là, j'ai senti une connexion de malade. Je me suis dit, c'est génial que l'activité, enfin une des activités du coup que je fais, puisse apporter. Genre le gars, c'était comme s'il avait fumé un vrai pet en plus. Mais voilà. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis vraiment dit, waouh, bah, c'est génial que je puisse faire une activité qui puisse toucher des gens de cette façon-là. C'est beau en tout cas. Et ouais, et ça m'a vraiment, j'oublierai jamais sa gueule, quoi. Il était mort de rire et moi aussi, c'était cool. Puis voilà, vraiment ce côté où je lui passe le truc imaginaire, puis qu'il le prend, puis il était mort de rire. Bon, ouais, ça m'a vraiment marqué, quoi. Ça m'a vraiment touché. Ok. Ouais, c'était cool. Waouh. Donc ouais, ça c'était un moment, en tout cas, un moment fort. Ouais, ça, En tout cas, là, quand tu me le racontes, c'est fort. ouais, c'est drôle. On a presque des effluves de marijuana qui viennent. Ouais. Ouais, c'était cool. Quel a été le moment le plus insolite maintenant de ta carrière de DJ? Je pense qu'il a dû y en avoir. Alors là, franchement, c'est drôle parce que quand tu me poses ces questions, j'ai une partie de moi qui veut faire un tri. Mais je vais quand même dire la première qui m'est venue en tête. Une fois, je mixais à l'usine. Alors, je dis bien une seule fois parce que c'est arrivé qu'une seule fois, ce truc-là. D'accord. Je suis arrivé, je mixais à l'usine avec un pote. Son projet, c'est de Heaters. Je sais pas s'il tourne encore maintenant, mais je mixais avec lui. Et il y a une nana qui arrive à passer la sécurité de côté, puis qui monte sur scène. Et c'était une soirée vraiment folle. C'était Creepy Trashy, ça s'appelait. D'accord. Bref, je me rappelle, ça me fait plaisir de dire le nom. Et bref, elle veut vraiment que la soirée parte de manière sauvage et tout. Du coup, elle arrive à passer, elle passe derrière la scène, elle monte, elle vient devant le petit. On avait comme une table comme ça pour mixer. Puis il y a un petit espace où elle peut être sur scène, mais devant nous. Ouais. Et elle monte, elle veut faire comme un happening un peu de. Voilà. Ouais. Elle monte ses seins, puis elle crie comme ça. Ah. Mais vraiment, ça, franchement, pour dire, avec le style de musique, ça allait bien. Tu sais, elle a pas fait ça dans un musée, au musée d'art et d'histoire, tu vois. Ah, Non, c'est franchement, sûr que- ça donnait bien. Mais nous, on était en mode, qu'est-ce qui vient de se passer? Alors nous, on a vu que de dos, hein, voilà. Mais le truc qui m'a fait dire, c'était what the fuck ce truc. Elle a voulu partir rapidement en fait, pour faire vraiment un genre j'arrive, je fais un truc. Et le truc, c'est qu'en fait, elle fait ouais, comme ça. Et en partant, je crois qu'elle avait oublié que si elle mettait son t-shirt un peu comme ça, elle voyait rien. Elle a un peu enlevé le truc. Oh. Et en voulant être furtive, elle s'est explosé la gueule depuis la scène, derrière. Mais vraiment. Mais, Oh, mais merde. je pense qu'elle a dû se faire vraiment mal parce que c'était assez haut, il y avait des marches, elle a juste pas vu les marches. Quoi. Et voilà, et ça m'a fait rire parce que tu passes vraiment d'un ouais, à et voilà, et ça m'a fait rire. Et c'est quand je pense à ça, j'aurais jamais pensé vivre ça. Non, c'est sûr que là, Vivre c'est ce moment avec cette personne. c'est vrai que c'est pas commun. Voilà, mais je sais pas, il y a eu d'autres situations drôles parce que c'est clair que de ce statut de DJ, tu vois plein de choses que le public pense même pas que tu les regardes, mais oui, on vous regarde. Mais voilà, mais ça m'a noté, ça m'a marqué. Puis j'étais assez jeune, je pense que je devais avoir 16 ou 17 ans. Même si j'avais sûrement déjà vu une paire de seins sur Google Images, le fait que ça arrive, j'étais vraiment genre. C'est pas réel. Pour moi, ça c'est pour moi, dans mon cliché en plus. C'est un cliché. Pour moi, c'est Oui. ça. Puis en plus, moi qui suis assez progressiste pour que les hommes et les femmes se respectent mutuellement, pour moi c'était vraiment un truc un peu pourri. Genre, vraiment. Mais voilà, voilà. C'est un souvenir comme ça, ce que je te balance. Quelle est la meilleure blague que tu pourrais me raconter là, maintenant? Tu veux une blague courte? Moins d'une minute à raconter. Tu veux une blague courte quoi? Ouais. T'en veux une autre? Voilà, c'est voilà, la meilleure que je peux sortir pour Ok. le moment. Là, respect, bien. Voilà. T'as dit une bonne blague, c'est une bonne blague pour moi, je sais pas si elle sera bonne pour toi, mais en tout cas moi je l'aime bien celle-là. En tout cas, en image, elle va être bonne. Moi, je Oui, la sens fantastique, j'aimerais jouer. bien. On arrive à la fin de cette interview. Donc, est-ce que tu as des événements en prévision, une petite pub personnelle à faire, quelque chose? Ouais. Ouais, je pourrais en faire plein, c'est compliqué quand on a mis les Oui, c'est projets et tout. Ce que j'aurais envie de dire, c'est renseignez-vous ou renseigne-toi sur la troupe d'impro avec laquelle je fais de l'impro maintenant, avec laquelle j'ai du plaisir. On s'appelle les Troubadours du Chaos. On a un site internet, lestroubadourduchaos.ch, et aussi une page Facebook. En ce moment, la musique mix, je le fais avec un projet qui s'appelle Abraham Licorne la plupart du temps, qui est un projet plutôt électro-swing, avec des influences aussi électroniques et breakbeat que j'ai toujours aimé. Ça, c'est pour les électro-clash, machin, mais c'est quand même plus axé swing. Donc voilà, Abraham Licorne, il y a une page Facebook en tout cas. Et j'ai aussi commencé un projet de rap il n'y a pas si longtemps. Le projet perso s'appelle Au Débit,
mais la plupart du temps quand je tourne, c'est avec mes potes Sentinelle, Kemar et Oxa, avec qui on fait l'Impro Rap Challenge, qui est une sorte de match d'improvisation ou spectacle improvisé. C'est vraiment que c'est que des morceaux de rap, qui sont soit des instrus de rap, soit c'est Kemar, beatboxer, et Oxa, musicien et scratcher, qui font l'instru en live. Donc, voilà. C'est absolument dingue. Ouais, c'est cool. Je pensais pas qu'ils s'étaient mis à ça, les deux aussi. Sentinelle Et ouais. Donc voilà, le projet s'appelle Impro Rap Challenge. Et le projet Dirty Matt Song existe toujours. C'est vrai qu'il y a un peu moins en ce moment, mais je reprends la prod avec Oxa. On a un clip qui va sortir bientôt aussi. Je sais pas quand sort cette vidéo, du coup je dis bientôt maintenant en mars 2017. Oui, c'est bien de préciser. Non, pas de souci. Voilà, et bon, en ce moment, voilà, l'électro-clash comme j'aime, c'est moins en vogue. Il y a eu une période où on aime la trap, il y a une période où on aime la deep house. Voilà. Même si c'est des styles de musique que des fois j'écoute, en mixant, je préfère quand même électro-clash, même s'il y a plein d'influences différentes. Donc voilà, je pense que ce sera plutôt à voir comment la mode évolue. Moi, je ne vais pas trop changer mon style de musique que j'aime. Mais voilà. Donc le projet Dirty Matt Song existe toujours aussi. Merci Yuri. Merci Louine. Ciao. Tu feras des escaliers au montage. Ah oui, non mais t'inquiète. Avec un paysage de Las Vegas derrière, comme ça. Alors là, on fait juste un test vidéo. Tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux raconter des blagues, tu peux raconter ta vie. Ouais, tu peux faire la danse du soleil. On vérifie juste que ça enregistre plus de 20 secondes. Qu'est-ce que tu penses des chats? Écoute, pour moi, c'est vraiment un paradoxe parce qu'il y en a autant qui sont tellement cool, puis il y a vraiment des gros connards de chats. Oh. C'est comme le mec de Samsung. C'est de faire des... C'est vraiment nul. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est assez bien fait aussi parce que tout le monde trouve mignon un bébé chat. Donc ils ont un avantage par rapport à nous. Génial. On est à 20 et... Ok, on est à 24. C'est parfait. Quel est ton plat préféré? Il y a un plat, c'est comme une fondue japonaise. Sukiyaki? Ouais. Oh, Sukiyaki. j'adore ça. Ouais. J'adore, vraiment. J'ai goûté ça pour la première fois. C'est trop bon. Oh là là. Et après, sinon, j'aime la raclette. Mais vraiment, genre. Ok, on est à deux opposés quand même. Genre, ouais, alors on a des opposés culinaires. Mais pour moi, il peut y avoir de la finesse dans une raclette aussi. Ouais. Et je suis le genre de personne qui, si je rentre chez moi, qu'importe l'heure, et qu'il y a des patates et du fromage raclette, je sors la paille à raclette et on se fait ça. Avec ma copine, on s'est fait une raclette à 3h du mat l'autre soir. Ah non, c'était génial. Je crois que